planification, la programmation des mystiques, des Illuminati, des démons, des prêtres de l'enfer, des agents du diable, des hommes et des femmes, contre la quiétude, contre la paix du peuple ivoirien dans ce mois d'octobre, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un excellent amen? Est-ce que je peux entendre un vrai amen ce soir? Alléluia! J'ordonne que le lion de la tribu de Juda descende dans la Côte d'Ivoire pour suivre tous les agents de Satan, tous les mystiques et les marabouts, les féticheurs, toutes ces personnes qui font des libations, des sacrifices, toutes ces personnes qui font des holocaustes à l'endroit de Satan, que le lion de Juda les dévore, les déchire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'argent, l'abondance des finances s'attache à tes mains. Que l'argent et l'abondance des finances s'attachent à tes mains durant tous les jours de ce mois d'octobre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Megede barasata, le bagadarata, mambro koto soto, ribayan sete, le kadarabasha, rubraya sete, ramakata soto, ribakade sharababababababa, raoskindere shaomaonere, kabarade sharabababababa, lubagarade shaon. Jesus, I love you. Oh my daddy, Jesus is your name. Hallelujah. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Il est présent. Jésus-Christ est présent. Oh. Il est présent. Hey. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Que la lumière de notre Dieu, Jésus-Christ, brille sur le nord de la Côte d'Ivoire. Brille sur le sud de la Côte d'Ivoire. Brille sur l'est de la Côte d'Ivoire. Brille sur le centre de la Côte d'Ivoire. Brille sur l'ouest de la Côte d'Ivoire. Que chaque étranger, chaque Ivoirien dans ce pays bénéficie de la largesse de la grâce de Jésus-Christ. Et qu'ils soient tous éclairés par sa lumière. Que la parole de Dieu se répande dans les cœurs des autorités militaires, politiques, administratives, culturelles, coutumières, traditionnelles, des jeunes et des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, de tous les habitants de ce pays, soient remplis de la lumière de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Si tu peux dire Amen, cela me ferait plaisir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit élevé. Pour vous qui avez des enfants et des petits-enfants, je prie pour vous maintenant que toute forme d'enlèvement de vos enfants, d'égarement de vos enfants, de perdition de vos enfants et de vos petits-enfants, soit vouée à l'échec. Toute forme de conspiration, de projet qui ont été préparés pour enlever ton mari, pour enlever ta femme, pour enlever ton enfant, pour enlever ton père, pour enlever ta mère, pour enlever ton voisin ou ta voisine, pour enlever quelqu'un dans ta vie. Je déclare que cet enlèvement n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dormez en paix. Réveillez-vous en paix durant tout ce mois d'octobre au nom de Jésus-Christ. Partout où vous irez durant tout ce mois d'octobre, que rien ne puisse voler votre paix et votre tranquillité. J'amène à confusion tout projet des hommes et des femmes à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays. Tout projet inique et diabolique, tout projet diabolique et maléfique, je les amène à confusion et à l'échec par l'onction de Jésus-Christ qui est sur ma vie. J'amène la honte et l'humiliation contre tous ceux et toutes celles qui s'attaquent à ta vie. Toutes ces personnes qui t'oppressent et qui t'oppriment, qu'ils soient humiliés et lèchent la poussière de tes chaussures. Que toute forme de
destinée de Jésus-Christ pour ta vie. Que ces rêves soient de nul effet sur ta vie. Que ces cauchemars soient bannis de ta vie. Que tout esprit de manque de foi, tout esprit de peur, d'inquiétude, de stress et d'angoisse qui anime ton âme disparaissent par l'autorité du sang de Jésus-Christ maintenant. Sois libéré, nom de Jésus. Zidebo Maungis. Gindo Kiba, Ligipovando, Seed Gront, Lagi Skin down, the Gideshaya, who begin of candles, Shana, Evil cow, is to be found in skin. Oh, hallelujah, dit le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Oh, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Prends ta Bible, dans le livre de Jérémie chapitre 1. Méditons la parole du Seigneur. Prends ta Bible, lisons Jérémie chapitre 1. Ils sont venus contre moi, et mon Dieu s'est levé. Je les vois tomber comme des cafards. Ils se sont levés contre ma vie, mais Jésus les a frappés comme des cafards. Jérémie chapitre 1, verset 1 au verset 19. On médite entièrement tout le chapitre 1 de Jérémie. Prends ta Bible, on va lire ensemble. Si tu n'as pas de Bible sur toi, il faut, comment on appelle ça, réduire ton écran de téléphone et va sur l'application Bible. Si tu n'as pas, il faut télécharger et ensemble on va lire. C'est bon, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. C'est l'heure de méditer. Jérémie chapitre 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoph, dans le pays de Benjamin. Verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Jérémie chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voyez-vous, le Seigneur dit à tous et à toutes, avant même que ton papa n'aille vers ta maman pour l'enceinter, lui, Dieu te connaît. Il te connaît. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont inquiets. Je ne sais pas. Avant même que ton papa va breaker ta maman, Dieu connaît. Il sait à quel moment tu vas naître, quel mois tu vas naître, quel jour tu vas naître, dans quel pays tu vas naître. Il faut écrire quelque part en statut ou dans ta story. L'Éternel me connaissait avant la fondation du monde. Écris ça simplement. Tu verras tes ennemis comment ils vont languir. L'Éternel me connaissait avant la création du monde. Il me connaissait. Il savait que tu allais naître. Il savait que tu allais être ainsi. Il avait déjà tracé un plan pour toi. Écris simplement. L'Éternel me connaissait avant la création du monde. Tu vas voir ceux qui sont comme toi, comment ils seront confondus. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu as vu?
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je ne sais pas si des autorités, si des personnalités, si des vedettes, si des stars, si des pauvres, si des riches, si des prisonniers, si des malades, si des hommes ou des femmes ne croient pas en Dieu, ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Ça ne regarde qu'à eux. Moi je crois au Seigneur. Je crois en Dieu. Fortement je crois en lui. Soyez fiers de votre vie. On est établi pour quelque chose. On est consacré à quelque chose. Les gens peuvent vous vilipender. Voyez-vous le verset 5, Jérémie 1, verset 5. Avant que ton papa n'arrive et ta maman, Dieu te connaissait. Avant qu'on va te mettre au monde, Dieu t'avait déjà consacré pour quelque chose et t'avait établi pour quelque chose, sur tout le monde entier. Ne minimise plus ta vie. Prends-toi au sérieux. Refuse de mourir tel que tu es. Refuse de finir ton séjour terrestre tel que tu es. Refuse ça. Reprends courage, reprends la vie du bon côté. Commence à écrire tes projets. Que la vie reprenne goût en toi. Actualité en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, ça ne te concerne pas. Tu pries pour la paix pour chaque pays où tu es. Tu pries pour la paix pour le monde entier. Laisse Dieu faire le reste. Car rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Est-ce que tu sais ça? Rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Mon numéro c'est plus 225 07 77 24 22 74. Si quelqu'un connaît, vous écrire en commentaire, la personne va prendre. Jérémie chapitre 1, verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Voyez-vous, d'autres se croient trop pauvres pour que Dieu les établisse sur les nations, pour qu'ils deviennent grands, pour qu'ils deviennent des grands leaders. D'autres se croient déjà trop vieux, trop jeunes. Certaines personnes se voient trop enfants, trop bébés. Voici le verset 6. Jérémie a dit à Dieu, il n'est qu'un enfant pour cette tâche, pour cette grande destinée, pour cette grande vision, pour cette onction, pour cette richesse, pour cette part que Dieu lui accorde. Non, ne te méprise pas toi-même. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. S'il te plaît. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Les jugements de tes voisins, les paroles de tes collègues, ce que tes parents disent de toi, ce que tes amis disent, ça ne peut pas influencer le plan de Dieu pour ta vie. Jamais. Ça ne peut pas influencer la destinée que Dieu t'a tracée. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Les jugements des hommes ne peuvent pas briser cela. Les sentiments des hommes ne peuvent pas détruire cela. Que les gens t'aiment, qui ne t'aiment pas, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Que les gens soient contre toi, qu'ils soient avec toi, ça ne peut rien changer. Laissez les gens dire du mal de vous. Laissez les gens vous détester. Laissez les gens parler mal de vous. Ça, c'est eux leur, je ne sais pas quoi, leur vocation. Jésus-Christ, le maître de tout l'univers, Dieu de toute la terre et des cieux, venu en forme humaine parmi nous les humains. Il n'a jamais péché. Mais ils l'ont traité de pécheur. Ils l'ont tué. Ils l'ont accusé à tort et ils l'ont condamné. Mais Dieu est juste. Dans les profondeurs, les entrailles du séjour des morts et de la mort dans le tombeau. Le troisième jour, la terre a tremblé. Jésus est sorti ressuscité. Il est sorti vivant. Il a vaincu les dominations. Il les a livrés en spectacle. Tous ceux qui ont bouche qui parlent là, ils ne peuvent rien dire devant Dieu. Un bon matin, le narida, il n'y a pas vent qui va rentrer. Peu importe le développement de la médecine en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, partout. Tout homme est appelé à mourir.
Parce que Dieu a écrit, un jour tu dois mourir. Tu ne peux pas dépasser ça. Sauf sa grâce qui a été renouvelée. Comme pour Ézéchiel, comme nous autres. On a déjà trépassé, le Seigneur nous a accordé grâce de revenir vivre pour accomplir l'œuvre pour laquelle nous a appelés. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, je veux dire à quelqu'un, non, pour les appels, attendez. Pour les appels, attendez. Quand je vais finir de prêcher, et puis vous allez appeler, je suis là pour ça. C'était convenu à 18h, c'était fini. Mais je suis assis là, jusqu'à 20h, heure d'Abidjan. Je vais prendre tous vos appels. Tous vos appels, je vais prendre. Et puis aujourd'hui là, il dit c'est là, ouvert. On cache rien. Fin. Voilà. Direct. Bébé. Ça ne chauffe pas. Il n'est pas perdu, il n'est pas caché. Mais moi, il n'est pas passé au vrai. On dirait sourire dans la maison là. C'est pas quoi. Quand vient perdre des vagues, il baille. Quand il sort, et puis il sort. Il dit prends ton portable, il prend mon portable. Prends ta caméra, il prend ma caméra. Il dit prends ta Bible, il prend ma Bible. Va évangéliser, mais évangéliser. Au-delà, il dit parle à mes enfants. Et prie pour eux, écoute-les. C'est ouvert, hein? Ça ne chauffe pas. On continue. Donc j'aimerais te dire simplement, ne te minimise pas. Jérémie 1, verset 6, il dit à Dieu, je suis qu'un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas vieille. Tu n'es pas vilain. Tu n'es pas vilaine. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas ce que les gens disent. Tu es ce que Dieu dit. C'est Dieu qui dit et on ne peut plus rien dire. C'est Dieu qui ferme et puis on ne peut plus ouvrir. C'est Dieu qui ouvre et on ne peut pas fermer. Tu pries qui? Statue ou bien Dieu? Je ne sais pas. Tu pries qui? Statuette ou bien Dieu? Que l'esprit de faveur qui a animé la reine Esther Hadassa, que ce même esprit t'anime pour te donner une foi devant des situations qu'on dit irréversibles. Que l'onction de Jésus-Christ qui a animé cette reine Hadassa, qu'on appelle Esther dans la Bible, que cette onction t'anime. Là où tu es en train d'être fébrile dans la foi, là où tu diminuais dans la foi, tu n'arrivais plus à avoir la foi à cause de l'attitude de certains hommes de Dieu ou certains frères en Christ ou bien de la situation qui t'a englouti. Je prie pour toi que l'huile qui active la foi, cette huile te touche au nom de Jésus-Christ afin que tu transportes des montagnes pour les mettre dans la mer. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. On continue la lecture de la Bible. Jérémie 1, verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Verset 7. Jérémie 1. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu as vu? Dieu lui dit, ne dis pas ça. Ne dis pas que tu vas mourir pauvre. Ne dis pas que tu ne vas pas construire. Ne dis pas que tu ne pourras jamais déménager. Ne dis pas que tu ne peux pas te marier. Ne dis pas que tu ne peux pas avoir aussi enfant. Il ne faut pas dire ça. Non, la parole agit. On devient ce qu'on dit. Est-ce que tu peux dire des bonnes paroles maintenant? Dis, je suis milliardaire. Je suis la tête. Je suis prospère. Je suis toujours premier. Je suis plus qu'un vainqueur. Je domine sur les nations. Je possède mes possessions. Je bâtis des maisons. Je bâtis des usines. Je bâtis des temples de prière. Je bâtis des routes. Je bâtis des ponts. Je dis, j'établis un nouveau règne par l'onction qui est sur ma vie. J'impose le respect partout où je vais. Je suis fructueux et vachement riche. Au nom de Jésus, je suis imprégné de sagesse divine. Je suis rempli d'une intelligence exceptionnelle. Je marche sur la tête de mes ennemis. Plus jamais je vais fléchir genoux devant le diable. Je domine sur tous les démons. J'ai l'onction pour renverser les fondements. Je domine sur la sorcellerie. Je paralyse les francs-maçons. Au nom de Jésus-Christ, il faut dire ce genre de paroles. Ça va transformer ton âme. Ça va changer les sentiments de ton cœur. Ça va réjaillir sur ton corps. Tu auras un nouveau comportement, une nouvelle attitude, une nouvelle cadence, une nouvelle manière de marcher. Les gens ne te reconnaîtront point. Déclare les paroles sur ta vie. Proclame toujours des paroles sur ta vie. Change toi-même ta dimension. Quand même ça ne se réalise pas,
continue de les déclarer. Quand même ça tarde de venir, continue de les proclamer. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Habakkuk chapitre 2 verset 3. Il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car certainement cette prophétie s'accomplira. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est pas par un homme de Dieu, ce n'est pas par un président, ce n'est pas par un mystique, ce n'est pas par un féticheur, mais moi l'éternel Dieu, j'ai parlé et je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Yes. Merci Jésus. Ah, merci Saint-Esprit. La gloire te revienne. Merci Jésus. Alléluia. Je t'aime. Merci. Merci Seigneur Jésus. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Ouvre leur cœur pour qu'ils entendent ta voix ce soir. Ouvre leur esprit pour qu'ils reçoivent ce que je vois. Fais-le Jésus-Christ. Merci de ta présence. Merci Jésus. Merci Seigneur. Wow. Wow. Merci Seigneur Jésus. Gloire te revienne. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Jérémie chapitre 1, verset 7. Jérémie chapitre 1, verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voyez-vous, ce n'est pas Jérémie qui parle. Le verset 7 de Jérémie 1. C'est Dieu qui lui donne des ordres. Il dit, tous ceux vers qui je t'envoie là, vous dites ce que je t'ai dit. Que ça plaise à la personne ou pas. Jérémie ne travaille pas pour lui-même. Il travaille de la part de Dieu. Que ça va te scandaliser ou pas. Que ça t'arrange ou ça te dérange. Il parle de la part de Dieu. Pourquoi dans certaines nations, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, des autorités se lèvent, ils veulent fermer la bouche des pasteurs, des prophètes. Vous voulez fermer la bouche des gens, pourquoi? Dieu a mis la bouche pour faire quoi? Si on voit et puis on ne peut plus parler, en ce moment, ce n'est pas la peine. Si on entend et puis on ne peut pas répéter, en ce moment, ce n'est pas la peine. Vous fermez les églises. Vous les fermez. Je ne comprends pas. Vérifiez dans votre Bible. Vérifiez. Jérémie 1, verset 7. Vérifiez ensemble. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est un ordre. C'est un ordre. Et je vois certains pasteurs, certains frères, certaines sœurs, ils ont peur de parler. Regardez-moi bien, regardez-moi bien. Du nord de la Côte d'Ivoire aussi, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Même dans le temps où on dit c'est bizarre, tout le monde ne peut pas. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Il n'y a pas peur de quelque chose. Si Dieu m'a dit quelque chose, même les autres ne parlent. Il dit, ça, fa. Mon cœur bat même pas petit même. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? C'est vous seulement, vous chiez quoi? C'est vous seulement, vous buvez de l'eau. Les autres là, c'est des animaux quoi. Ils sont des nalomans. Ils sont bêtes. Donc quand ils giflent quelqu'un dans le temps, mal voyant pleurer. Vous ne comprenez pas? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Sérieux là? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. On est sur quelle planète là? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais rien, vous, tu fais rien, vous, il y a quoi?
y a quoi? C'est qui est plus que quelqu'un sur la terre ici? On va tous finir dans un tombeau, hein? Une tombe. Dans la poussière. Peu importe ton argent, peu importe tes titres. On va t'enterrer un jour. Et c'est ce jour, tu vas te rappeler de qui a écrit Jérémie 1, verset 7. C'est ce jour, tu vas te rappeler qui a dit ça. Si c'est un homme de Dieu qui dit, si c'est un frère qui dit, ou c'est Dieu qui parle. Parce que je ne comprends pas les gens. Quand ils ont le pouvoir, Dieu devient leur petit frère. Non, attendez. Il y a quoi qui se passe? On a qu'à remettre les points sur les i. Regardez-moi bien, à un mois seulement de arrêter les conneries là. Non! Ça ne marche pas, moi. Ça ne marche pas, moi. Ça ne marche pas, moi. Non. On est dans quel globe? On est sur quelle planète? Il y a quoi? Tu gifles quelqu'un et tu ne veux pas qu'il pleure. Je ne comprends pas, hein? C'est quel ressentiment ça là? Tu voles quelqu'un, tu ne veux pas qu'il porte plainte. Tu violes quelqu'un, tu ne veux pas qu'elle ait mal. Attendez. Je ne sais pas quoi. Il y a les gens, je sais pas, ils ont renversé. Bon, je ne sais pas. Il y a quoi? Il y a quoi? On est dans un globe, un monde. Les gens sont apeurés, effrayés, intimidés par certains qui se croient super puissants. Excusez-moi les gars, est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Votre tête là, est-ce que ça va dedans? Est-ce que vous vous êtes assis un peu pour regarder ce que vous êtes en train de faire actuellement? Est-ce que vous êtes assis pour regarder un peu vous-même? Vous êtes en train de déborder, hein? Vous allez de pire en pire. Il y a des hommes de Dieu. Ils ne lisent plus la Bible. Ils ne veulent plus parler de la part de Dieu. Mais on ne peut pas être homme de Dieu et puis aimer le mensonge. On ne peut pas être homme de Dieu et refuser de dire ce que Dieu dit. On ne peut pas être homme de Dieu et supporter l'injustice. On doit compatir. On doit être du côté de la vérité. On doit être du côté de la justice. S'il vous plaît, Africains, Africaines, peuple du monde entier, Ivoiriens, Ivoiriennes, chrétiens et non chrétiens, après notre vie sur la terre, là, on va mourir. Dieu va nous juger. Soit musulman, bouddhiste, maïkari, franc-maçon, homosexuel, chrétien, baptisé, non baptisé, Dieu va nous juger. Tout ce qu'on a fait de mal sur la terre, là, on va rendre compte à Dieu. S'il vous plaît, abrégez. Abrégez un peu. Tout à l'heure, je vais prendre les appels, mais je ne sais pas encore vos appels. Je dis le message que Dieu m'a donné. Abrégez un peu. C'est bon. Abrégez. Et puis je répète, il n'y a rien qui peut arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Laissez les gens vaquer à l'occupation. Ceux qui sont encore des sous-là qui veulent boire, laissez-les aller boire. Ceux qui veulent s'amuser, laissez-les s'amuser. C'est Dieu qui convertit les gens. S'il vous plaît, laissez les gens circuler librement. N'agressez pas les gens. Ne mélangez pas les gens. Laissez-les vivre. Ça fait mal de voir qu'on est dans un monde. Les gens marchent comme s'ils ont les mains liées, les pieds liés, la bouche liée, la langue liée. Vous me comprenez ça, c'est bon. Après, vous allez vous asseoir, vous lirez à les gens. Est-ce que vous-même, là, c'est bon? Le Seigneur dit de ne rendez pas le mal par le mal. Et ce Dieu va juger. Et ce Dieu va faire les choses. Abrégé. À ceux qui ont l'oreille de l'esprit, qu'ils comprennent ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises et aux nations. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Jérémie 1, verset 8. Jérémie 1, verset 8. Je vous ai dit, je suis là jusqu'à 20h. Il est 17h48.
Je suis là jusqu'à 20h. Ne vous en faites pas. Tout à l'heure, une fois que je finis de prêcher, je suis assis comme ça, comme un bobo. Quand le téléphone sonne, je prends. N'importe qui, on va causer. Donc ne t'en fais pas. Ne sois pas pressé. Mais laisse-moi donner le message que mon Père Jésus-Christ m'a donné. Voilà Jésus. Pour le numéro, vous pouvez prendre. Si vous voulez, vous écrivez en commentaire pour ceux qui veulent le numéro. C'est plus 225 07 77 24 22 74. Le deuxième numéro, c'est plus 225 05 05 deux fois 68 37 29. Voilà, je continue mon message. Jérémie 1, verset 8. Jérémie 1, verset 8. Écoutez ce que Dieu dit. Ne les crains point. Voilà ce que Dieu dit à tout homme. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Si le travail que tu fais là, ça vient de Dieu, on ne peut rien te faire. Je répète, si ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu qui a ordonné cela, si Dieu est dedans, on ne peut rien te faire. Mais si c'est pour la gloire du diable, Satan, les gens peuvent t'écraser. Si tu es convaincu que ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui te l'a ordonné, tu vas prospérer dans cette chose. Tu vas exceller dedans et rien de mal ne t'arrivera. Même quand on va t'attaquer, les gens vont tomber. Que celui qui est en train de marcher dans la voie du péché se répande et marche dans la voie de la sainteté. Que ceux qui ont pris des chemins détournés reviennent dans le chemin de Dieu. Que ceux et celles qui marchent dans la facilité reprennent le chemin du travail. Que ceux qui vivent dans le mensonge commencent à dire la vérité. Que ceux qui trompent leur femme commencent à abandonner l'infidélité, l'adultère, pour se consacrer à leur épouse. Pour les femmes qui trompent leur mari, qu'elles abandonnent cela, qu'elles restent fidèles à leur mari. Pour ceux qui consomment encore l'alcool, il est temps de réfléchir à ton avenir, à ton futur et d'arrêter. Pour ceux qui consomment encore la drogue, c'est le temps de vous repentir et d'arrêter de vous droguer. Pour ceux qui se prostituent, l'heure est grave. Abandonnez la prostitution. Pour ceux qui volent, abandonnez le vol. Pour toutes ces personnes qui oppriment leurs prochains, qui sont corrompus et injustes, et qui pensent faire tout avec la force et le pouvoir qu'ils ont, l'heure est arrivée de penser à l'avenir, car Dieu est juste. Dieu défend ceux qui sont opprimés. Dieu entend la voix de ceux qui sont oppressés. Dieu entend la voix de ceux à qui on fait du tort. Dieu est juste pour ceux qui sont pauvres. C'est l'heure de se repentir, que tu sois en haut, au milieu ou en bas, autorité ou population, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. C'est l'heure de te ressaisir et de te repentir. Si tu veux, il ne faut pas m'écouter ou faire ce que tu veux. Mais les jours qui suivront, après mon direct, tu verras si tu es Dieu ou tu n'es qu'un mortel. La gloire revienne à Jésus-Christ. Jérémie chapitre 1, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Une servante de Dieu, un homme de Dieu, un oint de Dieu, peu importe son âge, peu importe qui il est, c'est Dieu qui met ses paroles dans nos bouches. C'est Dieu qui met ses paroles dans nos bouches. Un homme de Dieu qui dira quelque chose que Dieu n'a pas donné, de dire, il va en payer le prix. Il va en payer le prix. Laissez Dieu travailler. Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Ah, c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Oh, frère, soeur, prenez votre Bible, Jérémie 1, verset 10. Prenez et puis regardez vous-même. Celui qui veut copier, il faut mettre en commentaire. Jérémie 1, verset 10. Ne te méprise plus, ne te minimise plus. Peu importe toutes les douleurs que les gens te font encaisser, tout le mal qu'on te fait, à travers ce message que tu entends de ma bouche, Dieu veut te parler. Jésus t'aime encore. Il veut t'utiliser. Il ne veut pas que tu sois effrayé. Réveille-toi. Relève-toi de là où tu es. Le Seigneur Jésus est avec toi. Tu ne peux pas suivre ce direct
Je suis un homme qui est beaucoup persécuté. Mes pensions chaque mois supprimées, mises sur restriction. Et tu as eu l'opportunité de prendre part à un de mes lives, un de mes directs. Non. Dieu t'aime encore. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut opérer des miracles par toi. Dieu veut bénir des gens par toi. Dieu veut t'utiliser pour le monde entier. Il t'a établi. Ce n'est pas un pasteur qui t'établit. Ce n'est pas un prophète qui t'établit. Ce n'est pas ta mère qui t'établit. Mais le Seigneur Dieu souverain, celui qui a fondé la terre et les cieux, celui qui est créateur de toutes choses. Il dit dans sa parole dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Ce n'est pas sur un village seulement. Ce n'est pas sur une région seulement. C'est sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que tu arraches, tu as le pouvoir d'arracher. Tu peux rentrer en possession de ce qui est pour toi. Tout ce que les sorciers t'ont volé. Dis avec moi, j'arrache. Tout ce que les mystiques m'ont volé, j'arrache. Nom de Jésus. Tout ce que Satan m'a volé, j'arrache au nom de Jésus. Tout ce que la sirène des hommes a volé, j'arrache au nom de Jésus. Tu as ce pouvoir. Sur la base de Jérémie 1, verset 10. Virgule. C'est pas fini. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Jérémie 1, verset 10. Tu as le pouvoir d'abattre. Lève la main vers l'écran de ton téléphone et dis avec moi. J'abats par le tonnerre divin toute main diabolique se dresse contre mon foyer. J'abats par la foudre toute forme de langue se lève contre ma vie. J'abats et paralyse tout fondement de la sorcellerie dans ma vie. J'abats et détruis tous ces hommes et ces femmes qui se sont ligués contre ma vie. Je commande maintenant que le vent de l'Orient souffle et abatte toute forme de ligue spirituelle, de confédération spirituelle, de synergie satanique, de confrérie maléfique qui se sont réunis contre ma vie. Je les abats par l'épée de l'esprit. Je les abats par la pierre que David a pris pour détruire Goliath. J'envoie la pierre angulaire à battre tous mes ennemis. J'abats la sirène des eaux. J'abats l'esprit humain de sorcellerie. J'abats la pauvreté. J'abats tous les blocages de ma vie. Je viens battre et détruire par l'onction du Seigneur. Sur la base de Jérémie 1, verset 10. Toute forme d'opposition à ma vie. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Que balo sorgi baredas. Sante que sata. Wubarega sata. Zubrayene sandalaba. Virgule. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Dieu nous donne le pouvoir de ruiner aussi. Ils ont pensé que c'est de là à côté, ils peuvent nous ruiner. Tu vas élever la voix. La main droite vers l'écran de ton téléphone. Et tu vas commencer à ruiner tes ennemis. Tout ce qu'ils possèdent, que tout vienne chez toi. Lève la voix, commence à prier. Dis sur la base de Jérémie 1, verset 10. Je commande maintenant la rouille et la sécheresse pour ruiner tous ceux qui s'attaquent à ma vie. Je ruine la vie de ceux qui s'attaquent à ma vie. Je ruine la vie de ceux qui s'attaquent à ma vie. Et que tout ce qu'ils possèdent vienne à ma faveur. Vienne à ma faveur. Vienne à ma faveur. Je ruine et détruis maintenant tous ces hommes et ces femmes qui prient contre ma vie. Je les ruine par la parole de Dieu. Selon Jérémie 1, verset 10. Je ruine maintenant toutes ces personnes qui sont levées contre mon bien-être, contre mon bonheur, mon épanouissement. Je les ruine maintenant au nom de Jésus. Je les ruine maintenant au nom de Jésus. Toute forme d'autorité dans le spirituel et parmi les humains, ils s'est attaqué ma vie. Je ruine cette autorité par Jérémie 1, verset 10. Et je récupère tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont pris de moi. J'envoie la ruine dans ces choses. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment.
Santa Kabarasiti. Faut pas oublier ce message. Hein? N'oublie pas ce passage. Virgule, c'est pas fini encore. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Et que tu détruises. On a le pouvoir de détruire. On n'a pas machette. On n'a pas calache. Mais on peut détruire les œuvres de nos ennemis. On peut détruire les œuvres de Satan. Lis-moi amen pour que j'avance encore. Donne-moi un vrai amen pour que je te prêche l'évangile. Barade kasatada. Mambra loke teresi. Banshi derebo sandala baba baba baba. Mantai kasatandere. Banshi ketere. Ragere sandala baba baba baba. Rubriara kadala sana bala laga lolo giri giri shara. Ripon skindere shati. Mighty l'ombre, garde son oquetes. Parce qu'il est. Par les guides. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et que tu détruises. Lève la main droite vers l'écran de ton téléphone. Et tu vas détruire. Tu vas détruire tous les complots, les conspirations. Les plans du diable contre ta vie, tu vas détruire les projets contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton foyer, contre ta santé, contre ton travail, contre tes projets. Détruis les œuvres, détruis les projets de tes ennemis, détruis-les. Père, j'ordonne maintenant que les brasiers éternels descendent des cieux et détruisent toute forme de projet satanique et diabolique, tout projet maléfique contre la Côte d'Ivoire, tout projet diabolique contre l'église Christ Family, tout projet diabolique contre tous ceux qui sont connectés à ce temps de prière, tout projet maléfique contre la vie des membres de Christ Family. Je détruis les œuvres de Satan, je détruis les œuvres de Satan par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tous les projets des satanistes contre la Côte d'Ivoire sont détruits ce soir par le sang de Jésus. Je détruis les projets de mort, les projets de prison, les projets de troubles, de scandales dans le pays, par le sang de Jésus. Je détruis tout ce qui est guerre, partout entre l'Ukraine et la Russie. Je détruis les fondements de la guerre, de la mésentente entre Vladimir Poutine et Zelensky, toute forme de guerre entre Israël et Iran. Je détruis les fondements par le sang de Jésus. Je détruis tout ce qui est mort sur ta vie, tout projet de mort, tout projet d'échec est détruit par le sang de Jésus. Je détruis tout ce qui est projet de stérilité, de célibat sur ta vie, par le sang de Jésus. Tout projet de mort précoce est anéanti par le sang de Jésus. Je détruis ces œuvres sur la base de Jérémie 1, verset 10. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Alléluia. Jérémie 1, verset 10. Pour que tu bâtisses. Pour que tu bâtisses. Oh, les basada. Impose la main droite à ta tête. Et tout ce que tu veux réaliser, commence à t'appuyer sur Jérémie 1, verset 10. Et bâtis ta vie, bâtis ton futur, bâtis ta destinée, bâtis ton avenir, bâtis tes enfants, bâtis, établis ton règne maintenant. Lève la voix, prie pour toi-même. Jésus de Nazareth, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Sur la base de Jérémie 1, verset 10, je bâtis une fondation nouvelle pour la Côte d'Ivoire. La fondation avec le sang de Jésus. La fondation avec la paix. La fondation avec l'amour. L'entente, la convivialité, l'union entre les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, et même du Centre, et avec les étrangers. Je proclame au nom de Jésus, un fondement nouveau est bâti pour mon pays, est bâti pour l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, la paix sur toute la terre. Je bâtis comme fondation de ce monde la paix et Jésus-Christ soit la fondation de tout l'univers au nom de Jésus. Je bâtis l'élévation sur ta vie, je bâtis la percée sur ta vie, je bâtis des miracles maintenant, des miracles à couper le souffle, des miracles et des signes, des merveilles, des prodiges sur ma propre vie et sur ta vie. Je bâtis le règne de l'esprit, je bâtis une vie nouvelle de billionnaire, de trillionnaire en dollars. Je proclame et déclare que tu es bâti maintenant sur la richesse financière et matérielle, la fortune financière et matérielle. Je bâtis ta vie dans l'onction, dans la sagesse et la sainteté. Je bâtis ta vie dans le mariage. Je bâtis ta
ta vie dans la délivrance, dans la guérison et la santé divine. Je bâtis ta vie dans la joie et la paix, le bonheur et l'enfantement. Je bâtis ta vie dans la longévité. Je déclare que tu es bâti et établi dans le règne éternel du paradis, et que tu es l'ami préféré de Jésus. Je bâtis ta vie dans la santé divine. Tout ce qui était paralysie, infertilité, envoûtement est détruit au nom de Jésus. Et je bâtis la santé divine en toi. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Dernière chose. Et que tu plantes. Tu as le pouvoir de planter. Là même où il n'y a rien, tu peux planter. Frère, sœur, le dernier verset, prenez pas le dernier verbe, la dernière parole du verset 10 de Jérémie 1. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie que tu veux implanter? Mets la main droite sur ta tête et commence à planter des choses nouvelles. Commence à planter une nouvelle entreprise. Commence à implanter une ONG. Commence à implanter, oui, une nouvelle maison. Oui, commence à planter des choses maintenant. Père, je déclare. Ainsi soit planté au centre de la Côte d'Ivoire l'arbre de la paix, l'arbre de l'harmonie et de la solidarité, l'arbre de l'entente et de la convivialité, l'arbre de la fraternité et de la justice, l'arbre de la crainte de Dieu et de la sainteté de la Côte d'Ivoire, l'arbre des miracles et de la vie. Je plante dans le sang de l'Afrique l'arbre de vie et de paix, l'arbre de sainteté du Christ. Je plante dans le sang de l'Amérique l'arbre du Christ et de Jésus de Nazareth, l'arbre de la vie et de la sainteté. Je plante dans le sang de l'Europe l'arbre de la grâce et de la vie, l'arbre de la joie et de la paix, l'arbre du Christ Dieu vivant. Je plante dans le centre de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Antarctique et de chaque île de la terre. Je plante la vie. Je plante l'arbre de vie. Je plante l'arbre de vie. Je plante l'arbre de vie. L'arbre du salut des âmes. L'arbre de la conversion. L'arbre de la repentance. L'arbre de la sainteté. L'arbre de Christ Jésus. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant, pour vous qui suivez ce direct, pour vous qui êtes connectés à ce direct, pour vous qui avez foi à mon ministère, je plante dans votre vie l'arbre de grâce, l'arbre de sagesse, l'arbre de puissance de vie, l'arbre de gloire et de repos, l'arbre de paix et d'harmonie, l'arbre de fertilité, l'arbre de l'abondance et de la richesse, l'arbre de la grâce et de la vie. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Sur la base de Jérémie 1, verset 10, je déclare que tu sois planté et jamais tu seras déboulonnable. Sois indéboulonnable. Sois indéboulonnable. Sois inflexible. Sois indomptable. Sois indestructible. Partout tu mettras tes pieds. Que ceux qui t'attaqueront soient paralysés, soient brisés et qu'ils meurent sous ton pouvoir. Que ceux qui diront du mal contre toi, qu'ils soient confondus et humiliés. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Jérémie 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le verset 12 de Jérémie 1. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu vas prier pour toi, pour ton mari, pour tes enfants. Chaque rêve qu'ils ont eu, chaque vision qu'ils ont eu de la part de Dieu, chaque prophétie qui a été dite sur la vie, chaque révélation qui vous a été donnée, tu vas demander au Seigneur de confirmer si ces révélations, ces songes, ces rêves viennent de lui. Tu ne donnes même pas 2 ans, 3 ans. Tu vas dire au Seigneur maintenant même, pour les 3 mois de cette année, pour les 3 mois de cette année qui restent, avant le 1er janvier 2026, qu'il manifeste l'accomplissement, qu'il manifeste l'exaucement, qu'il manifeste la réalisation de ces prophéties, de ces rêves sur ta vie.
Au nom de Jésus, parle sur la base de Jérémie 1, verset 12. Oh mon Père, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est ni par moi, mais par ton esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, selon Zacharie 4, verset 6. Je me tiens sur Jérémie 1, verset 12. Tu dis, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur, je ne t'ai pas demandé de me montrer un rêve ou une vision. Je ne t'ai pas demandé de me donner une prophétie. Je déclare sur ma propre vie, chaque prophétie que tu m'as donnée, chaque révélation que tu m'as donnée, chaque vision que tu m'as montrée, chaque rêve que tu m'as fait voir. Seigneur, je déclare maintenant, avant le 1er janvier 2026, avant le 1er janvier 2026, j'appelle sur la base de Jérémie 1, verset 12, je prouve ainsi ta parole, l'accomplissement, la manifestation, la réalisation de ces prophéties, l'accomplissement, la réalisation de ces visions et de ces songes au nom de Jésus-Christ, de ces rêves au nom de Jésus-Christ, ces paroles que des hommes de Dieu ont dit sur ma vie, les paroles que des femmes ont dit sur ma vie, les paroles que des hommes ont dit, au nom de Jésus-Christ, se réalise maintenant, au nom de Jésus-Christ, sur la base de Jérémie 1, verset 12, mon Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Waouh! Et les prophéties, je n'ai pas besoin de détails, à celui que la sagesse comprenne. Verset 15. Car voici, je vais appeler tout le peuple des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre les villes de Juda. Verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. Verset 19. Car ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu n'a pas dit ils vont te laisser cadeau. Le Seigneur n'a pas dit ils vont te laisser comme ça. Verset 19, Jérémie 1. Ils te feront la guerre. Ils vont te faire la guerre. Ils vont t'attaquer. C'est normal. C'est aussi une prophétie de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit après? Mais ils ne te vaincront pas. Personne ne va te vaincre. Ce problème n'est pas au-dessus de la main de Dieu. Tu ne vas pas succomber dans cette affaire. Ce n'est pas ce problème qui va te détruire. Cette difficulté, elle prend fin aujourd'hui. Par la puissance de la parole de Dieu. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fini pour ma part la parole de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit célébré. Mon âme bénit son Saint-Nom. Si tu m'as entendu en direct, au thème de cette méditation, ouvre les mains vers l'écran de ton téléphone, je prie pour toi en quelques secondes. Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ont la foi, qui se connectent à ce temps de prière, j'appelle la gloire de Jésus-Christ. J'appelle l'onction de Jésus-Christ de leur visiter maintenant. Que tous ceux qui étaient maladie, possession de l'envoûtement, de la sorcellerie, de la sirène des eaux, de la mort, des blocages des échecs, de l'humiliation, d'une plaie, d'une douleur, de l'infertilité, de la stérilité du célibat, du divorce, des troubles dans le foyer. Maintenant, recevez la grâce. L'onction de l'Esprit Saint te visite. Recevez la grâce. Nom de Jésus. Recevez nom de Jésus-Christ.
Recevez, nom de Jésus-Christ. Recevez, nom de Jésus-Christ. Recevez, nom de Jésus-Christ. Recevez, nom de Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce soient sur vos vies. L'onction de l'Esprit te touche et te fait du bien maintenant. Sa puissance t'envahit et sa gloire te déborde. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher. Laisse-le te toucher, il est là. Laisse ce parfum circuler dans ta maison. La gloire de Dieu envahit ce lieu là où tu te tiens. Et pendant que tu entends ma voix, tu sens l'onction sur tes pieds, sur tes habits, sur ta tête, sur tes épaules, dans tes mains. Cette onction vient te libérer. Cette onction vient te restaurer. Cette onction vient opérer le miracle. Maintenant, nom de Jésus, sors de guérison. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Il est là. Tu le visites maintenant. Et te touche maintenant. Sa gloire t'envahit maintenant. Sa puissance te remplit maintenant. 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 Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Ah, nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime Jésus-Christ. Merci de ta présence. Merci Jésus. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Toute la gloire est à Jésus-Christ. Écoute-moi. 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 Nous sommes aujourd'hui mercredi 1er octobre. Je suis assis pour que tu appelles, que je réponde à toutes tes questions. Mais pendant que je commençais ce direct, le Seigneur me dit, tel que je t'oriente, c'est là que tu vas. S'il te plaît, n'aie pas peur, ne sois pas inquiet, sois tranquille en toi-même. Prends mes deux numéros, prends ça. Plus 225. Il faut prendre, c'est pourquoi je te dis ça. 07 77 24 22 74. Plus 225. Plus 225. Plus 225. 07 77 24 22 74. Prends ça. Le deuxième numéro. Prends le deuxième numéro. Plus 225. 05 68 37 29. 05 68 37 29. Envoie juste un message en écrivant Jérémie chapitre 1. C'est tout. Tous ceux qui vont m'écrire un message en écrivant Jérémie chapitre 1, je vais vous répondre. Je ne vais pas dire les détails parce que vous savez que je suis l'un des hommes les plus persécutés dans ce pays, les plus opprimés. Donc le Seigneur m'a dit, sagesse, tu as donné mon message à mon peuple. Coupe le direct. Donne-leur juste un code. Ils vont t'envoyer un message. La suite, c'est entre moi et puis toi. J'ai fini mon direct. Je vais prier pour toi pour la fin. Tu écris simplement Jérémie chapitre 1. Tu écris Jérémie 1. Le reste, je ne peux pas expliquer en direct. Voilà. Mais vous savez comment on me persécute. Le reste, c'est entre moi et puis toi. Si tu veux parler avec moi, écris Jérémie 1. C'est moi. Que ce soit par SMS ou par WhatsApp ou par Messenger, écris Jérémie chapitre 1 seulement. Tu verras la suite. Éternel, au thème de ce temps de prière, je plonge toutes tes filles et tes fils dans ton sang. Recouvre-les avec ton manteau divin. Rends-les invisibles, inaccessibles, indomptables, inflexibles, même intouchables, indestructibles devant le retour des démons, les flèches des démons et de leurs ennemis. Je te prie de bénir de façon exceptionnelle avec des moissons abondantes
des fortunes financières, des fortunes matérielles, des richesses extraordinaires, une paix sans fin durant tous ces jours de octobre. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Je scelle ton âme au salut éternel en Christ. Je scelle ton âme